Le drapeau est bien plus qu'un simple morceau de tissu. Il est le reflet de l'âme, d'un peuple et de son histoire. C'est avec ces mots percutants que Nabil Mouline nous invite à découvrir l'essence de son ouvrage Drapeau du Maroc. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre série de podcasts Between the Lines, où nous explorons la richesse et la complexité des livres qui nous éclairent sur le monde et ses histoires. Je suis Richa Kaora Et je suis Malak Louini. et c'est avec plaisir que nous vous accompagnons aujourd'hui avec Monsieur Nabil Mouline pour un voyage fascinant et captivant à travers les secrets et les récits de son œuvre, retraçant l'évolution des drapeaux et leur signification dans l'histoire du royaume du Maroc. Bienvenue Monsieur Nabil. Bonjour. On est très content de vous avoir aujourd'hui parmi nous, dans un cadre assez fascinant comme l'UM6P et plus spécifiquement au studio de l'UM6P. Je suis ravi d'être parmi vous. Je tenais à poser une question. Pourquoi les drapeaux? Pourquoi pas l'hymne national? Pourquoi pas la calligraphie arabe? Pourquoi ce sujet assez délicat dont vous dites la documentation est assez rare? Et quel était l'élément déclencheur de votre intérêt au drapeau marocain? En fait, depuis plusieurs années, je cherche à partager ma passion de l'histoire avec le plus grand nombre. Et que ce soit à travers des livres, à travers des articles, des conférences, des podcasts, des web-documentaires. Et j'ai découvert que pour toucher le grand public, il fallait choisir des sujets très évocateurs, c'est-à-dire des objets qui peuvent attirer l'attention des gens qui ne sont généralement pas intéressés par l'histoire et les détails de l'histoire. Donc, mon choix s'est toujours porté sur des choses et des événements qui puissent être comme des hameçons pour attraper les auditeurs, les téléspectateurs ou les lectrices et les lecteurs. Donc, le drapeau, dans cette logique, était tout désigné pour être un très bon sujet, vu que c'est le symbole le plus connu de notre espace public. Tout le monde peut le reconnaître entre mille et un drapeaux, mais très peu de gens peuvent connaître sa symbolique et son histoire. C'est ce que je me suis proposé à faire dans cet ouvrage, même si l'entreprise a été assez difficile, vu la carence de sources. Par rapport au drapeau actuel du Maroc, un drapeau aussi élégant, un drapeau qui nous est cher, j'aimerais en fait savoir votre jugement par rapport à la réaction des Marocains face à l'imposition du drapeau rouge à étoile verte par les Français. D'après vous, est-ce un catalyseur de résistance ou une source de division? Tout d'abord, pour comprendre l'histoire du drapeau rouge, il faut un petit peu revenir en arrière. Et justement, avec les Almohades, qui arrivent au pouvoir au XIIe siècle, et eux vont rompre avec l'allégeance orientale. Oui. Ils vont non seulement se déclarer indépendants, mais se déclarer califes, comme les Abbassides. Oui. Et pour donner à voir cette rupture, ils vont bien sûr abandonner le drapeau noir et adopter un drapeau blanc. L'Alam al-Mansour, le drapeau victorieux, qui va devenir tellement important dans le dispositif légitimateur de cette dynastie qu'il s'imposera comme le symbole par excellence de la monarchie marocaine durant 5 siècles. Entre le XIIe et le XVIIe siècle, l'Alam al-Mansour, le drapeau blanc, régnera sans partage sur l'espace social marocain, que ce soit sous les Almohades, les Mérinides, les Ouattasides et les Zaïdanides, les Saadiens de l'histoire traditionnelle. Mais au XVIIe siècle, après surtout la disparition d'Ahmed al-Mansour al-Dahbi, notre pays va connaître une longue période d'anarchie, d'une soixantaine d'années, qui est doublée d'un certain nombre de calamités naturelles, type famine, épidémie, etc. Et une bonne partie de la population va disparaître. Et la disparition de la population
signifie généralement disparition d'une partie de notre mémoire. Un renouvellement. Il va y avoir un renouvellement, mais il va toujours avoir une disparition d'un certain nombre de choses, et notamment, dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui, la symbolique du blanc Oui. va Perdre de ça. va perdre de sa valeur sociale et politique. Les gens ne comprenaient plus quel était le rôle exact de la couleur blanche, et notamment en tant que drapeau. À la même époque, comme vous le savez très bien, le soufisme, la mystique islamique, jouait un rôle très important au Maroc, Oui. et notamment d'un point de vue socio-politique. Et justement, les chefs des confréries mystiques, les fameuses zawiyas, accordaient une importance particulière à une couleur, le vert, qui devient la couleur, à leurs yeux, du prophète de l'islam lui-même, ou celle d'un personnage énigmatique mais très populaire au Maroc à l'époque, qui s'appelle Al-Khidr. C'était quoi le catalyseur de cette croyance? Justement, c'était une sorte de métonymie entre le nom, Al-Khidr, Ah, ok. Al-Akhdar, Rajul Akhdar, l'homme vert, et la couleur verte, et un certain nombre d'indications dans des hadiths, dans des athars, c'est-à-dire des traditions sur la couleur verte. Et justement, ces dites zawiyas vont s'approprier petit à petit cette couleur, et un certain nombre d'États confrériques, si j'ose dire, vont émerger au XVIIe siècle et faire du drapeau leur symbole. Et quand la dynastie alaouite va émerger au XVIIe siècle, elle va essayer de monopoliser le drapeau vert. Oui. Mais comme elle ne va pas réussir à monopoliser, vu le rapport de force avec les zawiyas à l'époque, les sultans vont essayer de trouver une alternative. Et l'alternative va être un drapeau rouge À l'étoile qui, verte. non, pas d'étoile à l'époque, c'était tout simplement rouge, sans aucune décoration. C'était en fait le drapeau des corsaires de Rabat, Ok. les corsaires andalous de Rabat. Et les premiers sultans alaouites vont apprécier ce symbole et vont l'adopter dans un premier temps en tant que pavillon de guerre, c'est-à-dire un drapeau maritime, puis un véritable emblème terrestre. Et petit à petit, le drapeau rouge va devenir le drapeau dynastique. Ça va être du XVIIe au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il va y avoir un nouveau changement avec l'introduction d'une nouvelle notion, une notion révolutionnaire, celle d'État. Non seulement l'État, l'État-nation. Oui. Parce que le drapeau, à partir de ce moment-là, dans le monde entier, ne reflètera plus le pouvoir central ou la dynastie, mais l'ensemble de l'État et de la nation. Et par un certain nombre de coïncidences et d'interactions volontaires et involontaires, les Européens vont considérer que le drapeau rouge est non pas le drapeau du sultan, mais le drapeau du Maroc. Et les sultans vont prendre acte et l'adopter petit à petit. D'ailleurs, les premiers textes proto-nationalistes vont adopter ce drapeau rouge pour en faire, pour la première fois, le drapeau du Maroc. Et ce drapeau rouge va continuer à être le drapeau officiel du Maroc jusqu'à 1915. En 1915, le nouveau drapeau va être adopté, c'est-à-dire le drapeau rouge frappé du pentagramme vert, notre drapeau actuel. Et ce drapeau va être le fruit d'un compromis entre le pouvoir central marocain, appelé à l'époque le Makhzen, et les autorités tutélaires représentées par la résidence générale. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Marocains, et notamment les premiers nationalistes, ne vont pas bouder ce symbole. Au contraire, ils vont essayer non seulement de l'adopter, mais de l'imposer comme le symbole national par excellence dès le début des années 30. Et d'ailleurs, en moins de 10 ans, ce drapeau va devenir tellement populaire que les autorités d'occupation vont chercher
à interdire son exhibition publique. Mais rien n'y fait. Les nationalistes et la population en général va continuer à l'utiliser de manière massive et notamment durant un événement particulier, la fête du trône et de l'Arche, qui est la première manifestation nationale de l'histoire du Maroc. D'ailleurs, le roi, le sultan de l'époque, Mohammed bin Youssef, le futur Mohammed V, va prendre acte de cette popularité et va lui-même adopter officiellement ce drapeau en 1947. Et d'ici Monsieur là, Nabil Mouline, la discussion avec vous nous a sans doute inspirés, mais dans la limite de temps, notre voyage touche à sa fin. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration assez captivante où histoire et identité se sont entrelacées. Ce fut un plaisir de vous avoir aujourd'hui parmi nous. et merci pour votre discussion enrichissante et intéressante. Merci beaucoup et votre partage surtout. Merci beaucoup pour l'invitation. J'étais ravi d'échanger avec vous et je vous souhaite bon courage et très bonne réussite. Merci.